Bonjour tout le monde, vous écoutez LGBT ou Café, un podcast bienveillant pour bien commencer la journée. À chaque émission, et autour d'un petit déjeuner accueillant, je recevrai une personnalité impliquée dans la communauté LGBT afin de mieux la connaître. Nous discuterons également de sujets d'actualité ou tout simplement de sujets qui m'intéressent parce que je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. D'ailleurs, je suis Tony Silver, acteur et créateur de contenu pour adultes, mais également photographe portraitiste et ancien docteur en virologie. Je vous souhaite une bonne écoute à la rencontre de notre invité du jour. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est un glitch dans la société patriarcale, une icône du drag montpelliérain, une star montante des internets, une hôtesse internationale à la TwitchCon européenne. Et mon invité, c'est Aquila Lee. Bonjour. Bonjour Aquila, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi ça va, franchement bien. J'ai faim, je t'avoue un petit peu. Moi aussi un petit peu après galère de tram là. Moi je vais commencer par te poser des questions afin de te faire une sorte de fiche d'identité pour qu'on sache un peu qui tu es et on va commencer par des questions un peu basiques. Déjà, comment tu te genres et quels sont tes pronoms? Alors du coup je me genre un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'en drague je vais me genrer au féminin parce que mon personnage se genre au féminin quoi. Par contre quand je suis pas en drague je m'en fiche un petit peu. Je suis un petit peu sur le spectre de la non-binarité mais tout me va. Je sais que je présente plutôt au masculin donc en général on me genre au masculin et c'est pas un souci. Et tu te sens où dans le spectre on va dire de tout ce qui est hétéro, homo, pan, bi? Je suis plutôt sur l'homosexualité. Après, je suis pas fermé à l'idée d'un jour potentiellement trouver quelqu'un qui présente femme. Je mets des guillemets parce que voilà, c'est très vaste quoi. Comme tu l'as dit, c'est un spectre. Ouais, donc voilà, mais sinon, si jamais faut rentrer dans la bonne case, je dirais homo quoi. Ok. Est-ce que ça a été un processus facile au long de ta vie pour te trouver qui tu étais, ton genre, ta sexualité, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais depuis toujours, que tu ne corresponds pas aux normes? Je le sais absolument pas depuis toujours. Pour ce qui est de mon homosexualité, je l'ai découvert assez tôt, enfin pas si tôt que ça, mais je devais avoir 14 ans quand je m'en suis rendu compte, mais j'ai mis du temps à l'assumer, enfin à me convaincre que c'était ça et à l'accepter. Pour ce qui est de tout ce qui est la fluidité du genre, on va dire, ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire que je suis passé par la case j'ai envie de faire du drag. Et cette case-là, en fait, tu es obligé d'explorer un genre dans lequel tu n'as pas évolué pendant longtemps, du coup. Parce que moi, là-bas, je me sentais très bien dans mon expression de genre masculine. Puis visiblement, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Du coup, en explorant le drag, je me suis permis d'explorer mon genre, donc j'ai fait pas mal de couleurs de cheveux, des trucs comme ça, et ça peut paraître anodin de dire c'est pas masculin. C'est juste que moi, ça me permettait de sortir justement de cette masculinité. J'ai fini par en apprendre sur moi et m'installer finalement dans. Parce que voilà, quand il y a beaucoup de personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand elles font du drag, vont se poser la question de si c'est pas autre chose qui se cache derrière. Par exemple, l'envie justement potentiellement d'être assigné à ce genre qu'on interprète. Moi je me suis posé cette question, puis finalement c'était pas le cas. C'est une question qu'on se pose forcément ou... C'est pas forcément, non, parce que chaque individu est différent du coup, donc chacun a son expérience. Et il y a beaucoup de. Je vais généraliser très grossièrement, mais il y a beaucoup d'hommes cisgenres homosexuels qui font du drag juste parce que ils ont envie de faire du drag et c'est une bonne chose. Mais il y en a d'autres qui, comme moi, essaient de combler quelque chose, ou c'est quelque chose vraiment qui passionne, une expression artistique qui est intense. Et qui va vraiment chercher au fond de moi et partir d'une extension de ma personnalité où je recherche une expression ultra féminine pour le temps d'une petite soirée de temps en temps quoi. Même en plus il n'y a pas que quand je suis en drag que je me sers d'Aquila parce que c'est une force en fait en moi, que c'est un masque un peu que des fois je vais pouvoir mettre c'est quelque chose qui je trouve qui est assez joli en fait, de cette idée de comme moi finalement. Absolument. Non mais de un échange avec toi-même entre guillemets. C'est ça, et c'est super important de discuter avec soi-même. Je pense qu'on s'en rend pas compte et que c'est pas assez mis avant par notre société. On se donne pas assez l'occasion de s'occuper de soi, et par le drag, en gros, c'est une bonne façon de le faire, quoi. Est-ce que le drag a pu être
un point compliqué dans ta vie sentimentale? Je suis quelqu'un qui a rarement été célibataire. Ok. Et qui a eu surtout des relations longues. Ok. J'en ai pas eu beaucoup des relations et c'était que des relations longues, dont certaines qui se sont très mal terminées. Ok. Moi, ça a été difficile le drag dans ma vie sentimentale, dans le sens où j'ai commencé à découvrir le drag avec une personne qui fait du drag aussi aujourd'hui. Ok. Et du coup, j'ai très vite remarqué que je pouvais pas être avec quelqu'un qui faisait du drag aussi. Ok. Parce que justement, cette recherche, cette exploration de soi, moi j'ai besoin qu'elle soit faite pour moi et j'ai pas besoin que quelqu'un soit dans la même galère à côté, tu vois. Moi, je comprends. Et genre, c'est littéralement le seul ex avec qui je suis encore en contact, du coup, si tu me regardes, bisous, tu vois. J'ai déjà performé avec et tout, enfin, c'est un amour, je l'aime trop. Et juste après cette relation-là, j'en ai eu une autre où là j'ai vraiment commencé le drag. Et en fait, cette personne est arrivée dans ma vie au moment où j'ai commencé le drag et. Pareil, en fait, je me découvrais moi-même, mais j'avais pas le temps de découvrir quelqu'un d'autre. Ouais. Et même si la relation a duré longtemps, je me suis rendu compte super tard en fait dans la relation que ça pouvait pas fonctionner parce que au moment où je l'ai trouvé lui, je m'étais pas trouvé moi et que du coup, on n'était pas compatibles. Et du coup, ça s'est pas très très bien fini. Et c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je suis épanoui avec moi-même et avec la personne avec qui je suis. C'est plus le côté qui était un peu compliqué, c'est que tu cherchais ta personnalité drague encore à ce moment-là. Pas que drague, même tu moi-même. même en Ouais, toi. j'avais besoin d'apprendre qui j'étais, quoi. Parce que j'ai vécu des trucs qui font que j'ai pas eu le temps de me construire moi-même. Ouais. J'ai toujours dû m'adapter sans forcément faire attention à moi. Et même là, en vrai, jusqu'à il y a quelques mois, je pense que je m'accordais pas de temps à moi-même. Et là, j'arrive à le faire sans vraiment avoir honte de le faire. Moi, je t'ai rencontré quand tu performais à la soirée à la Folle de Rage à Montpellier, Ouais. au Dièse. Vous faisiez, il y avait un moment où il y avait plusieurs drags qui passaient sur scène. Ouais, alors on en a fait deux au Diaz. On en a fait une en novembre, c'était le jour de mon anniversaire, et on en avait fait une à la Pride. Je crois pas que c'était Pas de cette année, du coup de l'an dernier. Ouais. C'était, il y avait des invités. La première que j'ai faite, c'était Sherifa Luna, et la deuxième, Ouais. c'était Nadia. Ça devait être la Sherifa si c'était la première. C'était la première, ouais, c'était Sherifa. Donc voilà, c'était la Sherifa. J'étais tout en rose, Oui, même avec la perruque, tout rose. je m'en souviens et je trouve que, et je disais ça pour ça, je t'ai, entre guillemets, vu évoluer et ces derniers temps, c'est oufissime. Ouais. T'as pris confiance en toi. Ça se voit sur scène, t'es beaucoup plus ancré, t'es beaucoup plus à l'aise, tu t'affirmes beaucoup plus. C'est un vrai plaisir. trouve de voir aussi. ça, ouais. Genre, ça fait un peu prétentieux, mais je pense que c'est important de se jeter des fleurs à soi-même de temps en temps. Absolument. Là, d'autant plus avec ce qui s'est passé ce week-end, la TwitchCon, du coup, je me vois vraiment au top en fait de moi-même. J'ai vraiment atteint mon prime, ou comme on dit, genre vraiment ma meilleure version de moi-même en fait. Non, de ouf. J'espère encore évoluer, bien sûr, parce qu'il y a toujours de Je pense quoi qu'on évolue évoluer. toujours, ouais. Voilà. Mais en tout cas, là, je suis très très fier de là où j'en suis actuellement, en tout cas. Et j'ai beaucoup de mal à le voir et à le dire. Donc je suis encore plus fier de pouvoir l'exprimer aujourd'hui, quoi. Est-ce que justement quand il y a des captations vidéo et tout ça, le fait de te voir, déjà est-ce que c'est facile pour toi de te voir? Non. Non, justement, je demande toujours des captations vidéo. Ouais. Enfin, dès que je peux, si j'ai quelqu'un dans la salle qui peut filmer, je dis est-ce que tu peux me filmer? Ou alors, si des gens ont filmé, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo? Parce que j'aime beaucoup voir le fruit de mon travail, juste pour avoir de l'autocritique en fait. Parce que c'est super important de pouvoir se critiquer quand on fait de l'art. Surtout de l'art visuel. De l'art visuel, ouais, parce que voilà, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir voir ce qui fonctionne moins. Et puis s'améliorer tout simplement, voir dans quoi on est plus à l'aise aussi. Et moi j'aime bien connecter comment je me suis senti à ce moment-là et comment je le perçois en le voyant du coup de l'extérieur. Et très souvent, moi je suis en mode ça va pas, j'aime pas ce que je fais. T'es dur envers toi. Je suis assez dur, mais je pense que c'est pour la bonne cause aussi. Oui. Parce que justement, je vais toujours pousser plus loin en faisant ça. Et là, pour le coup, la TwitchCon, je me suis revu et j'ai pleuré en fait parce que j'avais juste rien à dire et j'étais là en mode là en fait, tu pouvais pas faire mieux que ce que t'as présenté là en fait. Non, mais franchement, très très beau travail en tout cas. Ouais, merci. Donc je suis content si t'arrives à aussi voir ton évolution et à te dire ok, on est bien. Ouais, clairement. Même visuellement, tu vois, genre là, les tenues que j'ai portées à la TwitchCon, je les ai fait en grande partie moi-même.
Voilà, il y a Medusa qui m'a beaucoup aidé sur la première tenue que j'ai portée, la rose avec les Les pompons, pompons, ouais. pour les coudre à la tenue. Mais techniquement, j'aurais pu juste les accrocher avec des épingles à nourrice comme j'ai fait à la Pride. Je voulais vraiment pas que ça se balade ou qu'il y en ait Ouais. qui tombent, tu vois. Donc du coup, Medusa m'a aidé à les coudre et s'il avait pas été là, j'aurais sûrement été cul nu sur scène. Pour ça, je tiens vraiment à lui donner ses fleurs. Mais sinon, ouais, les deux tenues, c'est moi qui les ai faites, qui les ai conceptualisées et entre guillemets faites moi-même. En plus, elles sont très opposées. Ben, en fait, mon drag, il a deux esthétiques assez paradoxales. J'ai un côté très Barbie, rose, girly, très girly, voilà. Et un côté très justement un peu plus edgy que j'essaye de faire ressortir depuis quelques mois. Je pense que tu l'as peut-être pu le voir à la Clickbait 2, ou que t'es thème Halloween, donc j'ai fait un truc un peu rock et tout. Moi, c'était important de mettre ces deux trucs en conflit sur une scène aussi importante, parce que pour moi, c'était vraiment une introduction au monde, parce que c'était une scène internationale, mais de rien. Donc vraiment une introduction en mode, voilà, les gens qui me connaissent pas, en fait, je veux qu'ils me connaissent à la fin du spectacle, ils vont me voir hoster, ils vont me voir performer. Je veux qu'ils voient les deux côtés de la personnalité d'Aquila, quoi. Est-ce que tu as grandi avec un environnement où l'art était important ou Ouais. Ok. Mon papa était magicien en fait. Il faisait de la magie, il faisait beaucoup de spectacles en général, c'est-à-dire qu'il a fait des animations dans des villages vacances, dans des campings où il donnait des cours de magie, des spectacles, il faisait des spectacles avec les animateurs, donc c'était des petites scènes de théâtre, des trucs comme ça. Puis moi, j'ai fait de la musique très jeune. J'ai pas continué, parce qu'en fait j'ai beaucoup déménagé petit. Ok. J'ai habité dans les Ardennes. Quand j'avais 10 ans, j'ai déménagé dans le sud. Et après, j'ai déménagé 4-5 fois dans le sud. Ok. Et ouais, du coup, j'ai arrêté la musique quand je suis venu dans le sud. Après, j'ai pas vraiment fait d'activité. Et c'est en entrant au lycée, enfin, à la fin du collège, au début du lycée, j'ai commencé le théâtre. Ok. Et là, ça a été un peu une révélation en mode il faut que je fasse de la scène. J'ai fait de la magie avec mon père aussi. J'ai gardé aucune base, mais j'en ai fait. Quand tu te maquilles, c'est magique. Oh là, c'est bon. Ouais, ça. t'as vu. Ah là là, attention, il y en a là-dedans. Non, mais ouais, Mais en vrai, j'aimerais bien reprendre, mais c'est un peu difficile pour moi parce que c'est une partie de ma vie qui est un peu tristoune. Okay. Voilà, pour être totalement transparent avec toi. Et du coup, ouais, je sais pas, j'aimerais bien reprendre pour me dire c'est quand même quelque chose, c'est dommage que je l'ai perdu. Et je pense que ça peut être sympa de l'associer au drag à un moment. Mais je sais pas si je suis encore prêt, tu vois. Dans ton drag, tu as une omniprésence de tout ce qui est étoile, comme sur ta casquette. Oui. T'as une vraie passion pour tout ce qui est étoile et tout. Je trouve que déjà c'est un symbole très facile à reconnaître. Ouais. Puis je sais pas, en fait déjà, moi j'ai toujours été passionné par les étoiles, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé regarder les étoiles. Je sais rien sur les étoiles. J'ai toujours adoré les regarder. Je trouve ça très beau un ciel étoilé, les étoiles filantes, j'adore ça. Genre moi je suis chaque année j'essaye d'aller voir les Perséides parce que je trouve ça trop beau. Parce que c'est le seul moment où j'arrive à trouver du temps aussi pour sortir et voir un ciel étoilé. À Montpellier c'est un peu compliqué quoi. Mon Pokémon préféré c'est Jirachi, tu vois, donc Pokémon des vœux, il est en forme d'étoile. Et puis voilà, Aquila à la base c'est le nom de la constellation de l'aigle parce que je voulais quelque chose qui se rapporte aux étoiles en drag name, donc j'ai cherché des noms de constellations et j'ai trouvé celui-là qui m'a plu. Et ouais, je sais pas, je trouve ça facile en fait de construire entre guillemets une marque autour de ça, dans le sens où du coup je peux dire que je suis une star montante, du coup me prendre pour une star, une pop star, etc. Puis voilà, moi j'ai vu quelqu'un sur internet un jour dire qu'une star c'était une boule de gaz et vu que j'ai des gros problèmes digestifs, ça me fait délirer de pouvoir dire que je suis également une grosse boule de gaz finalement, tu vois. Moi je vais te poser une question par rapport à justement à la naissance de ton drag et à une personnalité qui a compté pour toi, c'est Shanna Banana si je ne me trompe pas. C'est qui elle? On n'était pas censé parler de moi en fait. Mais on parle de toi je rigole, l'heure et demie prochaine, promis. C'est la personne qui t'a mis en drag pour la première fois sur scène ou Non, oui et non. En fait, Shanna Banana, je l'ai rencontrée à une Pride à Toulouse et c'était la première Pride que je suis allé faire avec du coup mon ex qui faisait un peu qui fait du drag aujourd'hui, qui est Demon Chill, hein, je vais name drop comme ça. Je voulais pas quand même, oui quand même le pauvre. Donc on n'était pas ensemble à ce moment-là, je suis allé à la Pride en fait avec lui.
à Toulouse. Et j'ai rencontré Shana Banana, que je connaissais pas, hein, mais du coup je l'ai croisée et j'ai grave vu. J'étais fasciné, quoi, forcément. C'était une des premières drag queens que je voyais d'aussi près et tout. Okay. Puis je sais pas, elle imposait, elle était en mariée. Aujourd'hui, je dirais qu'elle était dégueulasse, hein, mais je pense qu'elle le dirait aussi. Et un jour, je me suis retrouvé du coup out of drag. Enfin, elle s'est retrouvée out of drag avec moi en soirée. Et on a commencé à discuter et en gros, elle était là en mode, tu sais quoi, je vois que le drag ça te passionne et tout, je vois que t'as du potentiel machin, est-ce que ça t'intéresserait que je te mette en drag, tu deviennes ma fille et tout. Je là, oui, s'il vous plaît. Bon, j'exagère, hein, mais j'étais un peu genre ému, quoi, parce que ça m'a touché et j'ai. Et enfin, j'avais besoin de quelqu'un pour commencer le drag, d'un mentor, du coup, d'une drag mother, parce que je pense que j'aurais pas eu le déclic seul, et puis même pour les techniques et tout, je pense que j'aurais pas eu la foi ni la confiance d'apprendre sur YouTube des trucs comme ça. Donc d'avoir vraiment quelqu'un qui travaille sur mon visage directement et qui après me donne des tips oralement, qui m'accompagne dans les magasins à acheter des produits, ça m'a grave aidé. J'en serais clairement pas là aujourd'hui si elle avait pas été là, parce que voilà, quand elle a fait ma première scène, j'arrivais pas à maquiller, j'étais en panique et tout, donc elle m'a aidé. C'est pour ça que je dis elle m'a plus ou moins aidé en maquillage à ma première scène, mais ouais, elle m'a beaucoup accompagné. Elle m'accompagne encore aujourd'hui, mine de rien, parce que même si je pense pas avoir encore besoin d'aide au niveau du make-up aujourd'hui, j'accepte toujours d'écouter et souvent d'appliquer certains de ses conseils, et toujours un plaisir de la revoir. J'ai qu'une envie, c'est de reperformer avec, parce que on n'a pas refait de scène ensemble depuis notre première scène. T'as rencontré le drag comment ? Je pense que je l'ai connu très tôt dans ma vie, mais je m'en étais pas rendu compte, parce que du coup, du fait de faire du spectacle avec mon père, et j'ai dû en croiser, c'est obligé. Genre, je sais que quand j'étais petit avec mon père, on regardait tous les samedis le plus grand cabaret du monde. C'est le rendez-vous vraiment de la famille. Il y avait forcément des drags là-dedans à un moment donné. Déjà, il y avait Charlie et Dino. Charlie et Dino, je suis désolé, c'est des drags. C'est une drag queen, un drag king. Genre, on peut pas, même s'ils se catégorisent pas comme ça, aujourd'hui, tu peux dire que c'est des drags parce que c'est des personnages hauts en couleur, wiggés, make-upés comme Jaja, qui font des bêtises sur scène. Pour moi, c'est des drags. Et du coup, après, j'ai découvert, tout bêtement avec RuPaul's Drag Race. C'était mon meilleur ami à l'époque, du coup, qui m'a fait regarder, et on s'est du coup lancé ensemble. Après, tu te souviens de la saison que tu as regardée, la première ? C'est la saison 6, la première. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas parce que c'est ma première saison, je pense vraiment que c'est la meilleure saison avec laquelle commencer si jamais on regarde Drag Race US. C'est, pour moi, au niveau de la production, c'est là qu'ils se prenaient encore pas au sérieux, mais suffisamment pour que ce soit du bon divertissement et que ça mette en valeur les queens. Ouais. Et il y a un très bon casting et des très bons challenges aussi qui montrent bien la diversité du drag. Et il y avait plein de styles différents. Ouais, clairement, ouais. Et je trouve que c'est l'une des dernières saisons où on a eu vraiment des... Enfin, aujourd'hui, c'est devenu... C'était pas encore mainstream à ce moment-là. Et ça a commencé à vraiment chercher le mainstream à partir de la saison 7. Oui. Parce qu'ils ont mis vraiment des queens. Il y avait beaucoup de queens blanches, skinny. On était très beauty très basique, très fashion beauty dans la saison 7. Oui, parce que je parle des blanches et skinny, mais regardez le matériel quand même. Mais voilà, je pense que je rentre quand même pas dans la catégorie des fashion beauty queens. C'est parce que c'est vrai ce que je veux dire, c'est pas du tout ce que tu dégages. Et j'espère. et non, mais je le prends absolument pas mal. Parce que c'est pas ce que je recherche du tout, et je pense pas que je pense avoir plus de profondeur que ça. Ouais. L'esthétique de ta clickbait, elle est très liée aussi un peu tout ton drag à l'informatique. Un petit peu. La première, on était sur une... C'était, le point de départ, c'était Code Lyoko. Ouais, le point de départ, c'était Digital Journey, donc digital du coup, voyage numérique, digital, ce que vous voulez, quoi. Et vu que je suis très inspiré par les jeux vidéo, par Internet, du coup, je stream sur Twitch, donc forcément, je voulais un truc qui connecte à tout ça et qui présente un peu qui je suis, et qui fasse sens un peu de pourquoi j'ai ce concept de l'interaction avec le public. Donc du coup ça s'appelle clickbait parce qu'en anglais ça veut dire putaclic. Moi j'aurais pu le dire en français en vrai, mais je trouvais ça plus joli, clickbait. Pour moi c'était un clickbait, du coup c'est un truc où tu vas cliquer dessus, mais quand tu arrives sur le lien t'as pas la chose qui t'avait été présentée à la base. Du coup moi c'était un peu ça, le fait que c'est un show, tu y vas et tu sais pas à quoi t'attendre.
Voilà, c'était ça l'idée de base, en gros. Et du coup, bah voilà, premier thème, je me suis dit, tu vas faire un truc sur Internet. J'arrive plus à parler. Ouais, première idée, je me suis dit, tu vas faire un truc sur Internet parce que ça va présenter Equité. Et puis, bah, le concept, au moins, il prendra forme autour de ça. Ouf. J'avais eu 2 désistements assez tard au niveau des artistes. Je savais que t'en avais eu. En fait, j'ai eu Clover qui n'avait pas pu à cause du travail. Et elle me l'avait dit assez tôt en vrai, mais en fait, elle me l'a dit juste après que j'ai clôturé ma promo. Ouais. Donc du coup, je l'ai intégré à la promo. Oui, elle était dans la promo. Ouais, je l'ai intégré au début de la promo, puis après je l'ai tèche de la fin parce que j'ai trouvé un moyen de l'intégrer, d'intégrer le fait qu'elle soit plus là par le fait en gros que c'était elle qui m'avait sauvé, machin, et qu'elle avait réussi à s'échapper du monde virtuel, c'est pour ça qu'elle était pas là, tu vois. Putain, je suis trop intelligent en fait. J'ai mal à la tête. Et après, j'avais eu un deuxième désistement une semaine avant. Donc ça, c'était un peu plus difficile à gérer. C'était beaucoup de stress. À ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. Ouais. J'avais confiance en mon concept, j'avais pas confiance en moi. Puis j'arrive le soir du spectacle, on me dit l'écran marche pas. Je dis ouais, mais du coup, tout mon concept il tombe un peu à l'eau parce que j'ai plein de perfs où je faisais rien, entre guillemets, où j'interagissais avec l'écran. J'étais là. Maintenant, il faut que tu bouges devant cet écran. J'avais 5 perfs parce que du coup, j'avais comblé l'absence d'un artiste en mettant des perfs à moi. Un enfer. C'était la première fois que tu hostais un show? Pas du tout. Okay. Mais c'est la première fois que j'hostais un concept à moi et que je me démerdais seul pour monter quelque chose en fait. Est-ce qu'il y a, pas un drag français, mais est-ce que le drag français est différent par rapport au reste? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment des drags de Toulouse, le drag de Montpellier, le drag de Rouen? Je pense que oui. Voilà. Merci. Non, je pense que oui. Déjà, France, c'est totalement différent des autres pays, je trouve, parce que tu peux le voir avec Drag Race, je pense. Ça se compare assez facilement que nous, on est plus... déjà, on est plus axé sur la mode. Je pense que c'est dû au background français de la fashion, du monde de la mode et tout, quoi. Bon, c'est pas mon cas, en tout cas. Mais justement, ça rentre dans la question parce que justement, il y a des gens comme moi qui essayons de sortir un peu de ça. Il y a beaucoup de queer, enfin de drag queer en France, genre de monsters, de freaks, qui sont pas assez mis en avant, bien entendu, sinon ce serait pas drôle. Mais on en a quand même beaucoup et on a quand même une scène drag king qui est grave intéressante aussi. Et la scène drag king, elle est peu mise en avant. Je pense que c'est dû au fait que déjà la société est misogyne et que très souvent, je dis bien très souvent, on associe ça aux femmes cis du coup qui font du drag king parce que c'est les mecs qui se mettent en filles et les filles qui se mettent en mecs. C'est plus simple. Ce qui est clairement faux, mais c'est comme ça que c'est perçu en tout cas par la société. Et du coup, de ce fait, il y a un truc qui est très misogyne qui va faire que on veut pas des meufs cis dans nos soirées, des meufs lesbiennes encore moins, tu vois. Alors que pourtant leur art est très intéressant avec des messages très importants. Et je trouve que dans tout ce que tu as fait, que ce soit la clickbait ou dans tes scènes ouvertes, tu essaies quand même de montrer des drag kings, d'autres types de drag. Ouais, après les scènes ouvertes, c'est pas moi qui décide parce que ça dépend qui s'inscrit. Mais tu regardes un peu qui. On regarde, en fait, non, vraiment on privilégie surtout les personnes qu'on n'a pas vues parce qu'après, techniquement, on peut pas juger ce que fait une personne si ça rentre dans telle ou telle case tant qu'on l'a pas vu. Oui. Donc, du coup, à part les gens qu'on connaît, on fait pas vraiment de décision parce que justement, le but d'une scène ouverte, c'est que tout le monde puisse avoir sa chance. Tu fais justement comment on postule? Est-ce qu'on doit t'envoyer genre des vidéos de ce qu'on sait faire? Il y a un formulaire d'inscription, tu nous dis ton drag name, comment tu veux qu'on te genre, qu'est-ce que tu compterais faire si t'étais sélectionné et encore c'est sans pression, tu vois. Genre si c'est un lip sync, c'est de la danse, c'est du chant, c'est de la comédie. Juste pour que tu puisses un peu. Pour avoir une idée un peu de à quoi va ressembler le show et si la personne elle a des idées trop particulières, dans le sens problématique, c'est non, tu vois. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui arrivent, ils s'inscrivent et ils soient là en mode moi j'ai envie de faire un truc sexuel, tu vois, des trucs comme ça, genre vraiment sexuel. Il y a déjà quelqu'un qui s'est inscrit en disant oui, j'aimerais beaucoup faire un trait d'essence sur la scène et mettre un mur de feu. On était là, en fait non, c'est dangereux. Moi, je vais te poser quelques questions. Tu réponds vite fait, sans trop réfléchir. Ah, mais. on pourrait croire que je réfléchis pas, mais en vrai, je réfléchis beaucoup. Tu réfléchis tout le temps. Je réfléchis trop, même.
Ça se voit. Ça, j'ai tout le temps mal à la tête. Ah. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, c'est que je réfléchis trop. Si je dois t'offrir un verre dans un bar, Valeur sûre, un Sex on the Beach, en Ouais. vrai. quelle est ta citation favorite? Je suis pas là pour un long moment, juste pour un bon moment. Alors ça doit être une Non, référence. je sais pas, j'en sais rien. Avec qui t'aimerais faire une collaboration? Bah, en vrai, avec un ou une grosse, enfin surtout une grosse streameuse de Twitch, ça me ferait trop plaisir. Genre Dame. C'est une streameuse aussi de Twitch. Je crois qu'elle vit sur Montpellier en plus. Et j'aime trop son travail. Elle est giga professionnelle. Elle fait quoi comme type de stream? Elle fait du multigaming, mais Ok. et elle fait, tu sais, des ouvertures de boosters aussi, Ok, de ouais. cartes Pokémon et tout. Et c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très professionnel et qui est très fun aussi. Ok. Elle se prend vraiment pas au sérieux et je l'ai croisée rapidement à la TwitchCon. Je lui ai pas parlé, j'ai pas osé. Mais ça m'a fait trop du bien juste de l'apercevoir, tu vois. Je me suis dit, ouais, elle est réelle, tu vois. Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou non, tu choisirais qui? Kesha. Évident. Bah, je sais pas, elle a trop une bonne vibe et ça se voit qu'elle est trop fun et qu'elle pourrait s'entendre avec n'importe qui. Et je sais pas, j'ai juste envie de faire des bêtises avec, tu vois. Ok. Dis-moi à quoi ça te fait penser ça. C'est mon animé préféré. C'est vrai? Ouais, mon animé, mon manga préféré. C'est le Cardcaptor Sakura. Oui. Donc, ouais, c'est un animé qui a bercé mon enfance. Je pense que c'est mon introduction en vrai dans l'animation japonaise. Ouais. Et je regardais beaucoup les. En vrai, je regardais beaucoup Midi les Zouzous, les trucs comme ça. Ouais. J'aimais beaucoup les dessins animés en fait petit. Et j'ai connu Cardcaptor Sakura comme ça. Et en fait, il faut savoir que ma mère, elle avait enregistré l'épisode 1 sur une cassette et je la regardais en boucle. Voilà. J'ai vu que c'était ton fond d'écran. Oui, ouais. Donc j'avais déjà fond prévu ça d'écran, et j'ai vu tout à l'heure. J'ai fait oh Je mais. sais pas si on verra de là, mais. Ouais, c'est mon fond d'écran. C'est même mon fond d'écran de déverrouillé. Moi c'est celui-là que j'ai vu tout à l'heure. avec Voilà. le sceptre. Avec le sceptre du Et- coup, mais en verrouillé, c'est Sakura sur son lit avec un téléphone. Moi, je vais t'avouer un truc, je suis fan de Sakura aussi. Il y a intérêt. C'est, j'ai séché un cours dans mon enfance. Ouais. C'était pour pas rater parce que ça passait le mercredi matin. Et j'ai dit à ma mère que j'avais pas cours parce que il y avait genre 5 mercredis dans l'année où on avait Ouais. cours et je savais qu'il y avait l'épisode de Sakura et je voulais pas le rater. Et j'ai dit à ma mère non, c'est pas cette semaine qu'on a cours, donc j'ai séché les cours pour voir l'épisode de Sakura. Trop bien. Je suis fan de Moi, ça. je suis fier de toi pour ça. Question de la TwitchCon maintenant Ouais. parce que gros événement. Il faut en parler quand même. Il faut en parler. Déjà, Twitch à la base c'est une plateforme pour surtout le gaming, donc tu es une gameuse. Ouais. Donc ton jeu préféré, tu l'annonces, tu l'as vite fait dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est parce que, Ouais, alors du coup, je sais pas comment ça se prononce correctement parce que c'est un nom japonais. Ouais. Moi, je dis Danganronpa parce que c'est plus facile à dire, mais je crois que normalement ça se dit Danganronpa et c'est très dur à dire. En gros, c'est l'histoire de lycéens de prestige, en gros, qui sont sélectionnés sur leur talent particulier. Et en fait, ils sont foutus dans un lycée. Elle est faite pour former les étudiants à être le futur de l'humanité. Ok. Ils sont foutus dans ce lycée, sauf que plot twist, le lycée est barricadé et complètement désert. Il n'y a qu'une classe en fait. Et ils sont pris en otage par un nounours noir et blanc C'est improbable. que tu as peut-être déjà vu dans mon décor ou quelque chose comme ça. C'est un nounours noir et blanc qui s'appelle Monokuma et il leur dit qu'en gros, il n'y aura pas d'études, mais qu'ils vont devoir s'entretuer. Et en gros, C'est un Battle Royale le truc. Hein C'est un ouais, Battle c'est un Battle Royale. En gros, c'est un school life survival game du coup. Et l'histoire du coup, c'est que tu dois s'entretuer mais sans se faire prendre. Ok. Et à chaque fois que quelqu'un est tué, il y a un tribunal en gros où ils doivent du coup enquêter et essayer de trouver qui a tué. Si jamais la classe trouve le ou la coupable, le ou la coupable est exécuté. Si jamais ils trouvent pas, le ou la coupable peut s'échapper de l'école et tout le reste est tué.
Et donc c'est ça l'histoire. Du coup. Donc le jeu c'est un. On dirait pas hein, en te regardant que tu aimes les jeux. Non mais en vrai c'est très l'esthétique est très manga et c'est bourré d'humour. Il y a vraiment énormément d'humour dedans et c'est pas gore ni rien, tu vois, genre les meurtres, le sang est rose. C'est cute et il y a des belles histoires, genre les personnages, il y a des personnalités qui sont très intéressantes à développer et tout, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un visual novel, donc du coup il y a beaucoup de textes et des images qui bougent. Et il y a juste les parties d'exploration où tu bouges un peu, et sinon c'est les tribunaux où en gros t'as un peu de gameplay, mais sinon c'est très de la lecture et des clics quoi, tu vois. C'était sorti sur quoi à l'origine, je crois sur PSP. Unpopular Opinion, le jeu que tout le monde aime et que toi tu n'aimes pas. En fait, Hollow Knight, j'ai beaucoup aimé la DA, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était sympa, mais alors j'ai détesté le gameplay. Genre, je me suis énervé. Genre, vraiment, je passais des mauvais moments sur le jeu. Parce que c'est trop difficile. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent du challenge et tout, mais je comprends pas que ce soit pas variable. J'ai fait un boss qui justement était super dur à atteindre. J'arrive à battre le boss, il a une deuxième forme. Du coup, je meurs. J'arrive à battre la deuxième forme, finalement, au bout de genre une quinzaine d'essais, il en a une troisième. Donc voilà, j'ai vraiment pété un câble. Mais c'est vraiment parce que je suis une merde. Je pense. Pourquoi tu t'es lancé sur Twitch ? En fait, j'ai passé un très mauvais moment pendant le premier confinement parce que je m'ennuyais, parce que je travaillais et tout. Et au deuxième confinement, j'étais là, tu sais quoi, cette fois-ci, tu prends les choses en main, tu vas faire un truc pour te connecter aux gens. Ouais. Et du coup, j'ai appelé Med et d'autres gens de l'association de l'époque. Et je leur ai dit, ça vous dit, genre, on crée une chaîne Twitch pour l'association et on joue aux jeux vidéo, genre tous les samedis, une connerie comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf que j'ai tellement pris mon pied que j'ai continué à le faire seul. Et à la base, la chaîne qui devait être un peu hostée par tout le monde a été hostée que par moi. Ouais. Donc 6 mois après, j'ai monté ma propre chaîne et je me suis lancé et on en est là aujourd'hui, quoi. Ouais. On en est à la TwitchCon. On était à la TwitchCon, ouais. TwitchCon, rappelle juste pour les gens qui ne connaissent pas trop, déjà, connaissent Twitch, mais bon, là, vous avez... Du coup, Twitch, c'est une plateforme de streaming qui, à la base, est conçue pour le gaming, mais aujourd'hui, qui s'est développée donc, pour des live discussions, des débats, de la cuisine, du tricot, de la couture. En fait, on peut tout faire, c'est un peu comme la télé, finalement. Tu choisis un peu ton programme et voilà, c'est une plateforme de streaming et tu streams du divertissement, tout bêtement. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire du contenu drag et multigaming. Donc du coup, je fais des jeux vidéo, parfois en drag, des fois pas en drag, et je fais du contenu drag, donc je vais coiffer mes perruques. Là, dernièrement, j'apprends la couture en stream. Puis des fois, juste on discute et c'est très bien, quoi. On fait des karaokés, enfin on fait des bêtises, quoi. Donc c'est une façon pour moi d'offrir du divertissement, du spectacle sans être sur scène, parce que du coup, c'est de la performance, mine de rien, d'être devant une caméra. De ouf. Et d'animer un chat avec des gens qui discutent. Et du coup, Twitch, qui est une entreprise possédée par Amazon et qui est présente depuis très longtemps sur le marché maintenant, depuis une douzaine d'années, je crois. Ah ouais ? Ouais, ça date. Avant, ça s'appelait pas Twitch, avant, ça s'appelait Justine TV. Ok. Voilà, anecdote. Et depuis quelques années, je sais pas depuis combien de temps ça existe, ils organisent du coup une convention qui s'appelle la TwitchCon. Donc c'est un peu comme une Japan Expo, sauf qu'au lieu que le contenu soit lié à l'animation japonaise et au manga, etc., ça va être lié au streaming sur Twitch. Donc du coup, il y a des streamers, des streameuses, des viewers, des vieweuses, et il y a des marques aussi qui viennent, des structures qui aident au streaming, qui viennent pour présenter des choses, pour faire des animations sur scène, des ateliers, des conférences, tout ça, quoi. Depuis l'an dernier, ils organisent pendant la TwitchCon un drag showcase où ils invitent des drag queens et drag kings de la plateforme à venir performer pour montrer que la communauté drag est présente sur Twitch depuis longtemps. Et c'est un succès chaque année. Enfin, du coup, ça a été fait l'an dernier à Amsterdam et à San Diego, et là cette année ça a été fait à Paris et ça va être fait à Las Vegas. Et donc, tu étais donc la hostess. J'étais performeuse et co-hôtesse du show parce que pour cette édition, ils voulaient à tout prix en fait avoir une des deux hôtesses bilingues qui puisse présenter en français parce que le problème qu'ils ont eu à Amsterdam l'an dernier, c'est qu'ils n'avaient pas d'artiste local pour représenter la scène locale en fait. Là, cette année, du coup, on était 4 et ils voulaient vraiment mettre en avant le drag français sur Twitch, quoi. Je trouve ça cool quand t'es dans un pays. Mais oui, clairement. D'international, mais aussi justement du. Et il y a plein de gens qui étaient là, je comprends pas le français, mais j'ai trop aimé quand il y avait la queen qui parlait en français parce que ça donnait grave du caractère au truc, en fait, quoi.
Du coup, la salle en question, il y avait une capacité de 2000 personnes, il y avait 1700 personnes de présentes sur le show. Et il faut savoir aussi qu'en plus d'avoir 1700 personnes dans la salle, c'était retransmis en direct sur Twitch et qu'il y avait Combien de il y a eu personnes un pic de 25 000 personnes. Waouh. Donc il y a 25 000 personnes qui ont vu mon spectacle en Donc fait. 25 en direct, parce qu'après il y a la VOD, moi je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu Oui, en il y a eu la VOD. Donc, en oui. plus, tu as toutes Ouais, ces personnes toutes qui ces vont voir personnes tes perfs ouais, après. qui vont voir le replay. Il y a déjà beaucoup de vues sur le replay qui a été mis sur YouTube. Donc ouais, c'est un peu ouf. Et j'avais l'impression d'être sur un plateau télé. Bah, techniquement, c'est le cas. C'était les moyens d'un plateau télé. Clairement. Parce que voilà, j'étais allé dans la salle pour les répétitions et je suis allé aussi avant pour voir une activité. Il y a une caméra qui est genre au bout du public et qui passe au-dessus du public. Genre, moi, elle est passée au-dessus de ma tête, j'étais comme ça. Il y avait même Yes Girl qui avait fait une blague en mode tu crois que je peux m'approcher à la caméra et faire un split sur les gens et tout, tu vois. Donc, on faisait des blagues comme ça, mais on était super impressionnés parce que même en dehors de ça, genre, j'ai déjà performé avec des gens qui filment, mais jamais des caméras de télévision, genre des trucs comme ça, là. Ouais, c'est les grosses caméras. En plus, Voilà, ils sont à avec côté le de toi gros sur scène. stabilisateur, le gros Ouais. harnais, là, enfin, genre vraiment. Il y en avait un qui était à côté de nous Ouais. sur scène, qui littéralement j'ai fait la course avec. Et du coup, il faut apprendre à jouer avec la caméra, Ouais. ce que je trouve j'ai très bien fait. Ouais. Je Je trouve que Rosalade aussi, Rose a aussi, super ouais, bien ouais, joué ouais, avec ouais. la caméra. Ouais, on a. La plupart des artistes qui ont eu l'occasion de le faire l'ont bien fait, je trouve, donc c'est cool. Passer d'un petit show à Montpellier à ça, à la fois c'est très impressionnant, mais ça a été surtout très gratifiant. Parce que c'était un peu le fruit de tous mes efforts depuis des mois, des années qui ont été récompensés là, tu vois. Parce que déjà en voyant ce que j'ai fait, je me rends compte que je peux le faire en fait. Ta co-host avec Aubrey Wodonga. Oui. Putain, j'appréhendais de prononcer le mot et de me tromper. Elle est assez dure à prononcer, puis elle a prononcé Aquila, enfin pas pendant le show ni rien, mais elle croyait que ça se prononçait Aquila jusqu'au jour des répétitions. Donc, D'un point de vue extérieur, c'était une artiste incroyable. Ouais, le moment où faut regarder la perf, mais quand il y a les cerceaux qui arrivent. ouais. Et Aubry, ça reste une de mes rencontres préférées parce que déjà, c'est avec celle avec qui j'ai le plus échangé et travaillé du coup, parce que on a beaucoup échangé avant, on devait écrire le script du show, etc. On avait vraiment une énergie qui matchait. Genre, ça se voit qu'on fait la même chose mais différemment. Genre, pas au niveau du drag ou au niveau du contenu sur Twitch, mais vraiment, genre, la vibe qu'on a, l'esthétique, c'est des trucs qui se ressemblent, mais en même temps, pas du tout. On voit bien que vous avez une très bonne entente sur scène et vous marchez pas l'une sur l'autre. Oui, c'est Il y a ça, vraiment exactement. Un respect. Ouais, genre, on travaille ensemble, on y va ensemble. Donc, je pense qu'on a tous les deux la même vision du drag en fait, et du contenu sur Twitch. Enfin, je sais pas si elle veut répondre dans les commentaires, si jamais elle voit cette vidéo, ce podcast. Voilà, mais. Un amour, vraiment, j'ai adoré la rencontrer. Puis, comme j'ai dit lors du show, elle m'a beaucoup soutenu parce que jusqu'au moment du show, jusqu'au moment d'être à Paris là-bas, en fait, j'étais pas bien. Genre, j'avais peur. J'avais très peur parce que c'est énormément de pression et je me suis dit, là, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu reconsidères, quoi. Et c'était presque 6 mois de préparation. Où on te dit c'est un gros contrat, tu vas être bien payé. Ouais, t'as la pression. Ouais, voilà, genre ils nous ont mis dans un hôtel 4 étoiles quand même, tu vois. J'avais pas envie de dire ils font ça pour rien, tu vois. Avec une fontaine. Avec une fontaine à eau gazeuse dans le couloir, s'il vous plaît. Je pense que c'est ça la 4e étoile. Alors, on va finir ce podcast avec le mot de la fin et j'aimerais que tu nous parles d'artistes que tu voudrais mettre sous la lumière. Ok, alors, du coup, je vais mettre en avant mes copines drag, Yas Girl Tongue Pop, avec qui je fais des lives Twitch, notamment des viewing parties de Drag Race France saison 2 en ce moment, et qui a besoin de visibilité. Elle est danseuse sur Paris et mérite beaucoup de succès. Elle s'est lancée il y a pas longtemps sur Twitch, ça fait pas longtemps qu'elle s'est lancée, et du coup, là en vrai, avec la TwitchCon, j'espère que ça va lui donner de la visibilité. Parce qu'elle a performé sur la scène aussi, ouais. On verra. Et Medusa Dickinson, du coup, qui est ma collègue préférée. Et sinon aussi, je vais mettre en avant une queen qui vit au Portugal, qui a fait aussi la TwitchCon, qui s'appelle Innie Legs, qui est trop belle. Genre vraiment, il faut que tu ailles voir ce qu'elle fait en vrai. Ouais, ça va grave te plaire, je pense. Elle a tout.
quelles sont tes actualités, enfin les prochaines choses que tu vas faire? Donc la viewing party. Ouais, tous il les y a les vendredis viewing soirs parties à tous les 20h. vendredis, les jours de diffusion de Drag Race France avec Asgard Young Pop du coup. Donc on se réunit pour faire des petites prédictions sur l'épisode, après on regarde l'épisode et après on débat sur l'épisode. Donc c'est bien parce qu'on a fait un petit jeu avec un Excel où on fait des notes, des prédictions, des machins et on s'amuse beaucoup avec ça. Et ça permet d'animer un peu le truc. Comme si on était professionnels, alors que voilà, clairement, on est personne. Sinon, en actualité, ben voilà, je vais essayer de développer encore plus de contenu sur Twitch pour essayer de pallier un peu à toute cette visibilité que j'ai gagnée et surtout parce que j'ai envie en fait. Donc, nouvel objectif, être partenaire sur la plateforme, même si c'est très difficile et que ça va être très long. C'est mon prochain objectif. Sinon, bah, objectif Drag Race, comme beaucoup de queens, je pense. Mais moi, ça me ferait très plaisir de faire partie de ça. Et bah, le retour de la clickbait. Donc, si vous êtes un lieu qui pourrait accueillir la clickbait en résidence, je peux vous envoyer des infos. Moi, j'aurais besoin d'une scène avec des lumières si possible et idéalement un écran en fond de scène pour faire des projections visuelles. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. On te retrouve donc sur Twitch, Ouais. sur Insta, sur Un peu partout en vrai. Ouais. Aquila Leak. Aquilaleek. Ah non, j'ai que mis le Aquila, j'ai pas mis le leak. Voilà, leak comme le poireau collé au Aquila, donc tout attaché. Bah merci à toi d'être venu et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous.